Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Pierre Demar au micro d'Infini Radio. Bonjour, merci de me recevoir, ça va très bien et vous ? On est ravis en tout cas de t'avoir. Merci, moi aussi je suis ravi d'être là. On va essayer de savoir plein de choses en très peu de temps. Déjà, tu t'es fait connaître en France en tout cas, avec le titre Un jour je mariais un ange, qui fait partie d'un EP de 6 titres qui s'appelle Un jour je. Absolument, qui est sorti en janvier 2022. Ouais. Il y a un an, tout pile. À ce moment-là, est-ce que tu pensais que tu aurais ce succès-là aujourd'hui ? J'en ai rêvé de ce succès, j'en ai rêvé beaucoup, mais je pouvais pas être sûr de quoi que ce soit, on n'est jamais sûr de rien, j'en avais envie, forcément, et c'est marrant, on me demande souvent si un jour je mariais un ange, j'étais destiné à être cette espèce de succès, ce tube qu'il est devenu, et on sait jamais prévoir les choses, mais je trouvais en ce titre quelque chose. En tout cas, j'avais l'impression que je tenais une cartouche assez forte parce que c'est un morceau qui me parlait énormément, qui était hyper personnel dans ce qu'il racontait, cette quête de tendresse, d'amour un peu idéalisé. C'est un truc qui me parle et en même temps qui est très fédérateur, je pensais qu'il parle à beaucoup de monde et donc je me suis dit tiens, je tiens quelque chose, mais sans être conscient de tout ce qui allait se passer. Et là, tout ce qui se passe sur un an, c'est merveilleux. Forcément, je suis un peu surpris, mais très content surtout. À quel âge tu as commencé vraiment la musique et à quel moment tu as su que tu voulais en faire ton métier ? J'ai commencé à m'intéresser à la musique très tôt, en réalité vers 7-8 ans, je chante tout mon cœur, tu vois, Lady Gaga, ma femme, puis ma mère avec le temps, Stromae qui me berce aussi, mes parents écoutent Supertramp et compagnie, j'ai plein de références assez diverses, et donc très tôt, je commence moi-même à composer, à produire, à chanter quand j'ai 11 ans, donc assez tôt encore une fois, sur un iPod Touch, sur lequel il y avait cette application GarageBand qui permet vraiment à n'importe qui de s'initier à l'art de la composition et la production très facilement, c'est hyper didactique et donc ça commence comme ça et tout de suite je m'accompagne à la voix, je chante dans une langue qui n'en est pas vraiment une, c'est un anglais mais pas vraiment, c'est du yaourt quoi, mais pas du français, surtout pas du français. À cette époque-là j'ai peur du français. D'accord. Et surtout je le trouve ringard. Moi j'ai l'impression qu'en chanson le français quand j'ai 11 ans, 12 ans, je suis très jeune et bête et ça me fait penser à des chanteurs de variétés avec des chapeaux un peu moches et des guitares sèches et je trouve ça ennuyeux et puis Stromae arrive et révolutionne le genre et je me dis ok, il y a moyen de faire un truc et c'est que beaucoup plus tard quand j'ai 18-19 ans que je me suis mis à chanter en français et c'est à ce moment-là qu'il y a un label qui est tombé un petit peu par hasard sur mon travail. Moi j'ai rien envoyé à personne, j'ai publié un morceau sur Spotify, ça coûte 10 € par an, ça coûte rien et ça permet de te faire repérer quoi. Et il y a un mec qui s'appelle Théo qui est chez 5-7 chez Vagram à Paris, moi je suis en Belgique à ce moment-là, qui repère le morceau, le seul titre que je publie en français en 2020, j'ai 19 ans à ce moment-là. Et il se dit que c'est intéressant et qu'il faut aller plus loin et donc on signe ensemble pour plusieurs albums. Mais quand même à 15 ans tu t'es tourné un peu vers la photographie en fait, tu as fait des études d'ailleurs je crois. Je me suis pris de passion pour la photo quand j'ai eu 14-15 ans. En fait, je suis devenu un peu moche parce qu'à 15 ans, souvent, on devient laid et j'avais une quantité d'acné pas possible, les joues qui gonflaient et je me suis dit, il faut que j'arrête de me mettre devant la caméra, il faut que je change de rôle, quoi. Faut que je sois derrière l'objectif. Absolument. Et donc, je me suis foutu derrière l'objectif et j'ai commencé à prendre des photos de ma sœur qui, elle, était merveilleuse et très belle et qui l'est toujours d'ailleurs. C'est vrai. Donc, ça a été elle, merci pour elle. Ça a été elle et puis des copines à moi et puis des mannequins à un moment donné, tu vois. Et la photo, ça me passionnait, ça me passionne toujours, hein. J'aimerais bien un jour reprendre des photos pour moi, que pour mon plaisir, mais quoique je suis quand même toujours très investi sur l'image et sur les clips, donc c'est pas non plus comme si j'en étais complètement séparé quoi, de cette passion de la photo. Mais donc voilà, à 15 ans, de mes 15 à 18 ans, 14 à 18 ans même, je fais de la photographie de mode et c'est comme ça que la mode arrive dans ma vie. Et donc quand je me remets à faire de la musique, parce que je tombe amoureux et que faire des chansons c'est quand même plus séduisant que des photos, je pense en tout cas à ce moment-là, je me dis j'ai ce bagage de l'image sur le dos, tu vois, et ce bagage de la mode, et donc je crée mon projet Pierre Demar. C'est la première fois que je chante sous mon nom, c'est en français et je fais attention aux images, aux clips s'il y en a, au stylisme et compagnie, et tout ça forme un tout comme mes idoles, hein, comme Lady Gaga, comme les Rita Mitsuko, comme Yael, comme Stromae aussi et plein d'autres. T'as sorti ton album le 27 janvier. Tout à fait. Regarde-moi, qui était fini in extremis. Hein. Un an après la sortie de ton EP, est-ce que du coup c'est un hasard les un an ?
C'est vrai qu'il y a c'est 1 an et 7 jours pile après la sortie de l'EP. C'est pas un hasard. Enfin, si c'est un hasard, qu'est-ce que je raconte ? Si, c'est un hasard, tout à fait. C'était pas voulu. Non, c'était pas voulu, pas forcément voulu. C'est rigolo parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs, des schémas qui se sont répétés. On a fait quotidien le même jour exactement, le 27 janvier en 2022 et 2023. Mais c'était tout à fait un hasard. Il a fallu accélérer le process à un moment donné parce qu'il y avait cette vague. Et moi, je surfais sur une espèce de vague avec un Georges Marie et un ange. Et donc, il fallait pas trop traîner non plus. Mais en réalité, l'album, il était prêt depuis un petit temps. Il fallait finaliser. Les textes existaient déjà depuis cet été, enfin l'été dernier. Et puis, il a fallu proder, enregistrer tout ça, mixer sur 3-4 mois. Donc, ça a été intense. Ouais. Mais j'ai pas tant que ça de regrets. J'en suis fier de l'album. Pour un premier album, je pense qu'il se défend très bien et qu'il y a beaucoup de morceaux que j'aime bien. Donc, c'est le principal. Comment tu décrirais ton album en 3 mots ? En 3 mots, c'est dur. Ouais, je vais te dire, en réalité, j'ai déjà pensé. Romantique, d'abord, parce qu'il parle beaucoup d'amour et qu'il est passionnel. C'est vrai. Épique aussi dans les productions. Je pense qu'il est assez il est baroque, quoi, il est chargé, il est généreux, il est enthousiaste en termes de prod. Et puis varié, parce que ça part dans tous les sens. Et que je me suis mis aucune varié naïf, quoi. Je me suis mis aucune limite dans le sens où c'est un premier album et je pense que c'est trop tôt pour s'imposer une musicalité particulière, pour s'imposer des thématiques. Et donc, il était temps que, on va dire, le temps était idéal. Cette période de ma vie, ce premier album, il est à l'expérimentation en fait. Et il était hors de question de m'imposer quoi que ce soit, de me brider d'une certaine façon. Mais il te ressemble complètement. Et j'ai l'impression qu'il me ressemble. Moi, j'ai l'impression qu'il me ressemble et que chaque chanson à sa façon me raconte. Dans J'aime ta violence, regarde-moi, il y a une sorte de vulnérabilité, une intimité. Je parle souvent de ma mère, de mon père. J'interpelle souvent cette figure paternelle ou maternelle qui crée une intimité, qui crée un truc un peu à la façon à la Souchon, quoi. Et puis dans Mercredi, je dévoile cette attirance pour le déraisonnable. Moi, j'aime bien les choses qui sont pas raisonnables, qui sont pas rationnelles. J'aime bien rêver, quoi. Et donc c'est tout ça à la fois, cet album. Jour -3, c'est le romantisme exacerbé, c'est cette espèce d'exhibitionnisme des sentiments. Tu vois, c'est un doux rêveur qui a eu 3 dates, 3 rencarts dans sa vie et pourtant il se voit déjà marié avec des enfants. Et ça, c'est tout à fait moi. D'ailleurs, tu parlais de la famille, on va en parler parce que tu travailles étroitement avec ton frère Xavier. Tout à fait. Est-ce que tu vas continuer ? Est-ce que vous allez rester à travailler tout le temps ensemble ? Tant que ça fonctionne, oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression, je parle pas de fonctionner commercialement, hein, je parle vraiment que ça marche musicalement, que ça me parle, qu'on s'entende bien. Et jusqu'ici, c'est le cas, on s'entend tout à fait. Et si tu vas voir ce soir en concert, c'est lui qui fait le son, si tu veux. Oui. Donc, il m'accompagne partout. On fait pas que le studio ensemble. Il a un G-son sur le live aussi. Donc, on passe notre vie comme si on était mariés, ensemble. Mais jusqu'ici, tout va bien. On arrive à se supporter et on voit dans la même direction. L'avantage et l'immense chance de travailler avec son frère, c'est qu'on est en confiance absolue et qu'on se dit les choses. On n'a pas besoin de prendre des pincettes pour se dire les choses. On a des objectifs qui sont très communs et toute la réussite du projet, elle est dans notre intérêt commun. Et il a rien à venir me grappiller. Enfin, voilà. Et puis il compte pas ses heures. C'est pas un ingé son qui est payé à l'heure, quoi. Non, il est pas 35 heures pour le coup. Oui, parce que pour l'album, je crois que vous travaillez beaucoup de nuit d'ailleurs. On a fait 2 semaines de nuit blanche absolue avant de le rendre. C'était l'enfer et en même temps c'est excitant. C'était comme une sorte de jury de fin d'année aux Beaux-Arts ou en architecture quand on enchaîne les nuits blanches et les charrettes et c'est très bien parce que c'est à la fois c'est malsain et en même temps c'est excitant et au final on retiendra de belles choses de cette période. T'es auteur-compositeur. Qu'est-ce qui vient en premier ? Est-ce que c'est le texte ? Est-ce que c'est la musique ? C'est la musique, toujours. Ouais. Moi, je privilégie la musicalité. C'est ce qui me passionne le plus. Et même la production, moi, j'adore ça, en fait. Souvent, on a tendance à croire que c'est mon frère qui produit parce que j'ai beaucoup vendu et c'est très bien. Il mérite bien ça. Ouais. Il m'aide à réaliser l'album, il m'aide sur les mix et compagnie, mais je produis essentiellement, en fait, les chansons. Et c'est une phase que j'adore dans la création de l'album. C'est de penser au moindre son, au moindre son de synthé, de batterie et compagnie. Je prends beaucoup de temps à faire ça. Je suis un gros geek et un peu asocial quelquefois, mais je peux m'enfermer pendant des heures et réfléchir à comment va sonner le morceau, lui donner une couleur particulière qui est mienne. Maintenant, j'écris aussi, bien sûr, c'est important. Et on m'a suggéré à une époque où je traînais un peu trop des textes d'auteurs pour qu'on avance, pour que cet album avance. Ouais. Et ça n'a jamais fonctionné parce que je parvenais pas à m'identifier aux textes d'autres personnes que moi. Donc il faut que j'écrive tout. Puis que dire ? Oui, donc la musicalité d'abord. Moi, j'aime bien faire les mélodies d'abord, une couleur de prod, une ambiance, créer une atmosphère. Et à partir de là, ça va m'inspirer un texte. Souvent, c'est du yaourt d'abord, en français, avec des quelques mots en français qui sortent un peu du lot. On ne sait pas pourquoi. C'est comme s'ils étaient envoyés du ciel, quoi. Et à partir de ces mots, il y a une thématique qui existe aussi, qui en ressort. Et puis enfin, le texte. Alors on va parler des prix, parce que tu as gagné un Energy Music Awards pour la révélation belge. C'était la première fois d'ailleurs qu'il y avait cette révélation. Tout à fait. Tu as une victoire de la musique pour la révélation masculine. Ils sont où ces trophées ?
ils sont où? Oui. Ils sont un peu éparpillés partout. Parce qu'en fait, à la base, je les mets chez moi, dans mon village de campagne, en Belgique, parce que j'y retourne assez peu, donc ça m'empêche de les voir tous les jours et de devenir fou, tu vois. Mais là, pour le coup, on avait fait pour la release partie de l'album, une sorte de soirée de sortie, quoi, pour célébrer la sortie de l'album. Un pseudo musée autour de moi. Bon, c'était évidemment à prendre au second degré, mais j'invitais des copains. Et donc, j'avais affiché, exposé tous ces prix. Il y avait Energy Music Awards, il y avait la victoire, pas encore la victoire. Elle y était pas encore. Mais parce que prix, parce que il y en a d'autres, il y a un prix France Bleu, quelques trucs. Et surtout, j'ai la médaille du mérite culturel de Wallin, qui est mon village d'enfance. Donc, c'est quand même assez rigolo. Et donc, j'avais ramené tout ça, et c'est très touchant. J'avais ramené tout ça. Et maintenant, il y en a qui sont encore en France, il y en a qui sont chez moi. C'est un peu n'importe quoi. Il faut que je les récupère et que je me fasse un pseudo-musée à la maison chez moi. Mais a priori, ils resteront en campagne chez les parents. Est-ce que tu as eu une autre passion que la musique et que la photo? Parce que du coup, tu nous as parlé de la photo. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a plein de choses que j'aime. La cuisine. Et la cuisine, je suis trop mauvais cuisinier. Les gâteaux au chocolat, je suis un affreux. T'es pas très doué en gâteaux au chocolat. J'avais fait les truffes à Noël et c'était un carnage absolu. On avait beaucoup ri. J'étais nul. Merci de te tenir au courant de tout ça, c'est gentil. Écoute, pas la cuisine. Donc, j'aime bien manger, mais je pense que mes papilles gustatives sont tout à fait ordinaires et très peu fines. J'aime bien la bande dessinée. Sans y connaître grand chose, mais ça me passionne. J'adore la mode, j'adore aller au défilé, tu vois, sans y connaître non plus grand chose, mais ça me fascine. J'aime bien découvrir des looks, j'aime bien l'ambiance qui est particulière. Là, il y a de la Fashion Week, tout à fait. Tu es allé sur certains défilés. Saint-Laurent et compagnie, tout à fait. Il y a des marques qui m'aiment bien, Dieu merci. Et donc j'essaie de me rendre autant que possible à leur show. Dries Van Noten, Saint-Laurent, tout ça, c'est des marques qui me plaisent. Dior, ça me parle beaucoup. Et puis quoi d'autre? Le cinéma, ça me plaît aussi, tu vois. Mais t'aimerais faire du cinéma? Je pense que je serais mauvais acteur, mais j'ai un agent qui m'a contacté récemment et je l'ai vu, je l'ai rencontré, je lui ai dit que je serais très mauvais acteur. Il m'a dit que ça s'apprenait. Je suis pas sûr de ça, j'attends de voir. Mais s'il y a un rôle qui vraiment est fou et qui me semble intéressant, un jour, je m'y essayerai. Et puis si c'est un four, on fera en sorte que ça sorte pas, mais pourquoi pas. Mais j'aime bien regarder le cinéma aussi. Si tu pouvais faire une collab avec un artiste, ce serait qui et pourquoi? Alors, en France, il y a plein d'artistes qui me parlent, notamment dans le rap. Tu vois, moi j'aimerais bien créer un contraste fort et j'aimerais bien que la collab soit inattendue. Donc ce serait trop facile d'aller chercher, non, ça serait impossible, mais d'aller chercher le Stromae ou quoi, c'est trop évident, une Angèle. Moi j'ai envie de créer un événement qui soit pas forcément attendu. Donc des rappeurs qui me plaisent et qui sont un peu hybrides et qui pourraient marcher, un DC's, je sais pas, un Hamza parce qu'il est belge et puis j'adore sa musique, il a une sorte c'est un ovni en fait, Hamza, et puis il est créatif à mort et ça m'intéresse. L'Homme Pâle, je sais pas si c'est vraiment du rap, mais ça me parle beaucoup. Voilà, ce sont des beaux artistes. Et puis sinon en pop, j'adore Yel, j'aime beaucoup Feu Chatterton, je suis un grand fan de Feu Chatterton, j'adore la voix d'Arthur, elle est merveilleuse, puis il est séduisant, donc pourquoi pas. Et à l'international, j'ai un rêve, mais il est tout à fait inatteignable, mais c'est Rosalia que je trouve brillante. Oui. Alors, on va parler de tes fans, parce que tu as une communauté de fans qui te suivent partout, sur toutes tes dates. Et je voulais juste savoir si tu avais un mot pour eux aujourd'hui. Mais bien sûr, j'ai toujours un mot pour eux, j'ai toujours de l'amour à leur donner. Ils sont adorables. Ils sont adorables dans le sens où ils me donnent beaucoup d'amour sans même me connaître véritablement. Donc c'est un pari qu'ils font, parce qu'ils pourraient tout à fait encourager un enculé. Donc merci de m'aimer sans vraiment me connaître, merci de me faire confiance. S'ils m'écoutent, merci de me suivre et de venir, de débourser des sommes parfois folles. Alors pas que les concerts coûtent cher, mais c'est les voyages, c'est les trips, c'est les allers-retours, les hôtels. Il y en a qui me suivent partout. Vraiment, mais j'ai un duo de fans. Marine et Morane, elles sont iconiques parce qu'elles sont venues à 30 dates. Jusqu'ici, j'en ai donné 40, 45, donc elles en ont fait plus que mon nouveau batteur. Et c'est assez fou. Et elles payent des hôtels, j'espère comment est-ce qu'elles s'arrangent. Je leur souhaite d'être héritières parce que c'est compliqué, quoi. Donc voilà, merci les filles, merci à toutes celles qui viennent, à tous ceux qui viennent me voir et qui me donnent. Et tu sais, au-delà des dates, c'est en ligne, quoi. C'est des mots, c'est plein d'amour et un soutien. Je vois les étoiles dans les yeux quand je les rencontre, je vois tout l'amour qui est infini dans leur message, le soutien. Et quand il m'arrive de prendre des vagues de haine aussi, ça peut arriver, eux ils sont là en renfort et comme des soldats et, beaucoup plus puissants encore pour me défendre et pour m'encourager, et c'est très touchant. Il m'est arrivé d'être assez ému par rapport à tout ça, donc merci. Et quelles sont justement tes prochaines dates? Mes prochaines dates, bonne question. Il y en a plein. Les as plus en tête. Il y en a 3 qui viennent. Là il y a Lyon qui arrive bientôt, il y a Thiers, on dit quoi? Thiers, c'est dans le 94?
Thiers. On dit tiers ou tiers? J'imagine. Tiers, ouais. J'imagine, navré. Oui. En Belgique, on dirait Thiers. Donc Thiers, Lyon, il y en a une troisième dont j'ai oublié là tout de suite. Il y a l'Olympia, bien sûr, le 12 mai prochain, qui est complet depuis à l'heure où je te parle. Donc c'est assez ouf. On annoncera quelque chose de très très, très beau prochainement. Quoi d'autre? En Belgique, il y a l'ancienne Belgique. Ça, c'est génial aussi. C'est une belle salle qui est mythique, qui peut accueillir 2000 personnes. Donc, ça va être fameux. Voilà, tout plein de dates à venir. Et j'ai hyper hâte. Des beaux festivals. Cet été, les Vieilles Charrues, les Francopholies de La Rochelle, Francopholies de Montréal, de Spa, de La Réunion. Donc, j'ai beaucoup bougé. Ça va être génial. Ça sera la première fois que je sors d'Europe. Donc, je suis assez excité à cette idée-là. Tu vas te reposer un moment, non, peut-être avant les festivals? Pas avant 2025, tu sais. Oh là, non, j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Mais je prends 3-4 jours à Lisbonne là en avril. Et puis en mai, je pars à Florence, donc tout va bien. Oui. Petite question, si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir, ce serait lequel? C'est une semaine, tu as un super pouvoir, un don. Une semaine. Lequel et pourquoi? J'aimerais bien avoir un élixir pour faire en sorte que les gens tombent amoureux de moi. Ça serait bien, c'est tout à fait psychopathe. Pas tout le monde quand même, faut qu'il te plaise un minimum. Non, quoi. Pas comme le parfum. Il faudrait quand même sélectionner mes cibles. Un truc un peu plus... et en même temps, ça me fait penser au GHB, ce qui est quand même pas très éthique. Donc je suis pas sûr. Tu sais quoi, non. On va trouver quelque chose de plus décent. Moi, j'ai fait 2 fois dans ma vie des rêves où je volais dans les airs. Et c'est le pouvoir le moins créatif et le moins original du monde. Et pourtant, c'est le plus jouissif. Et c'était les plus beaux rêves que j'ai vécus. Et c'est vraiment, je m'envolais aujourd'hui. Et c'est le plus écolo. C'est vrai que c'est très écolo. Tu te déplaces, tu t'en as personne, t'as pas un bilan carbone qui est fou. Exactement. Et non, j'aimerais bien ça. Ça m'amuserait bien. Est-ce que tu as un péché mignon? Bien sûr, j'ai plein de péchés mignons. À l'époque, c'était l'ice tea, mais c'est terminé ça. J'étais un peu écœuré. Et alors, en Belgique, on a des bonbons qui sont des gommes, qui s'appellent les gommes Joris, qui sont délicieux. C'est des sortes de gommes enrobées de sucre. Mais je l'ai dit une fois en story Instagram, et depuis, je reçois 15 paquets par jour. Vraiment, de toutes les dates que je fais, je reçois des gommes Joris. Et donc, je commence doucement à ne plus en pouvoir non plus. Mais un péché mignon, la tendresse, est-ce que c'est vraiment un péché mignon? Oui, parce que j'en ai vraiment fort besoin, les massages, tout ça, j'aime bien ça. J'aime bien être touché. En réalité, mais pas de façon sexuelle, de façon tout à fait tendre et douce. Tu es tactile. Ouais, en tout cas, t'aimes bien que les gens soient taciles. Je suis pas tactile, mais j'aime bien ouais, à condition qu'ils soient un minimum respectueux, et pas repoussant. Oui, parce que sinon ils vont tous te sauter dessus. Voilà. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, que tu aurais aimé qu'on te pose? Une question qu'on m'a jamais posée, c'est une bonne question. Souvent, dans les interviews médias, mais toutes, on parle très peu de musique finalement. On parle plein de choses, mais on parle pas des textes des morceaux. On n'évoque pas les doubles sens, les lectures. Tu vois, tout ce sur quoi je me casse les pieds pendant un an, pendant le processus d'écriture. Donc, j'aimerais bien un jour qu'on me dise de quoi tu parles dans J'aime ta violence, ou alors des trucs comme ça, des morceaux dont je sois fier. Et sinon, quoi d'autre? On me pose pas mal de questions, franchement ça va dans tous les sens. Donc pour le reste, tout va bien. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur... c'est celle-ci en fait, ce que tu viens de nous dire, qu'on en sache un peu plus sur tes textes. Ouais, sur les textes, ce serait cool de développer et peut-être l'état d'esprit dans lesquels, au moment où tu les as créés en fait. C'est ça? Tout à fait. En fait, évoquer l'album titre par titre, je te demande pas ça aujourd'hui. En radio c'est compliqué, on n'a jamais le temps, mais il y a les interviews presse écrites où on pourrait prendre le temps de... Mais les gens ça les intéresse pas tant que ça. En réalité, les gens ça les intéresse pas tant que ça. Parce que les gens, ils écoutent la musique pour le plaisir de l'écouter et pas forcément de la comprendre d'abord. Puis chacun comprend comme il veut et ça, je suis très content de ça et je pense que c'est même une de mes forces en réalité, c'est que moi je donne des indices, je donne des pistes, je donne des images, mais j'impose jamais vraiment une histoire très précise. Donc voilà. Par les musiques, plus en profondeur encore. Merci beaucoup Pierre Demar. Merci à toi, merci à vous infiniment. À très bientôt. À tout vite. Et plein de belles choses. Merci beaucoup.